Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, il sera question de factorisation, mais plus précisément du trinôme carré parfait, qui est caractérisé par cette formule-là. Donc, c'est un terme additionné d'un autre terme, le tout au carré, élevé au carré. Donc ça, c'est le carré d'une somme, mais il peut également y avoir le carré d'une différence. Donc c'est la même chose, sauf que ce qui diffère, c'est le signe du milieu qui est un signe de soustraction au lieu d'être un signe d'addition. Et les formules qui en résultent sont exactement les mêmes choses, sauf ici, bien évidemment, une addition parce qu'il y a un signe d'addition au centre, et ici, une soustraction parce que c'est un signe de soustraction qu'il y a au centre. Donc ces formules-là nous sont utiles parce que c'est beaucoup plus rapide que de tout le temps faire le développement en entier des formules. Donc je vais faire un exemple avec le développement en entier. Puis après, je vais faire un exemple avec ces formules-là. Et vous allez pouvoir voir que oui, en fait, on sauve du temps avec ces formules-là. Donc ici, on commence avec 3x carré plus 7, le tout au carré. Donc, je sais que j'ai un carré d'une somme parce que j'ai deux termes additionnés qui sont les deux élevés au carré. Donc si je faisais le développement complet, j'aurais 3x carré plus 7 fois 3x carré plus 7. Ici, une erreur fréquente que les gens font, c'est de distribuer le carré, dans le fond, sur chaque, sur chaque terme, mais c'est faux. Parce que ce qui les sépare, c'est une addition. Donc quand c'est une addition ou une soustraction, on n'a pas le droit de faire ça, puisque c'est pas vrai. Par contre, si ça avait été une multiplication, j'aurais pu simplement distribuer le carré. Ça fait partie des propriétés des exposants. Mais quand ce sont des additions, des soustractions, c'est interdit de faire ça. Donc il faut vraiment, c'est la parenthèse qui est multipliée par elle-même. Donc ici, je distribue. Alors, 3x carré fois 3x carré me donne 9x à la 4. J'ai 3x carré fois 7 qui va me donner 21x carré. J'ai 7 fois 3x carré qui me donne aussi 21x carré. Et finalement, j'ai 7 fois 7 qui donne 49. Mais là, c'est pas fini, parce que j'ai des termes semblables. Donc ici, j'ai x carré, puis ici, j'ai x carré, donc je peux les additionner. Et à la fin, réponse finale, je retrouve 9x à la 4 plus 42x carré plus 49. Donc ça, c'est quand on utilise le développement complet. Bon, ça peut paraître rapide ici parce que en réalité, mon expression n'est pas très compliquée, mais lorsqu'on a à en faire à la chaîne, un à la suite de l'autre, ça devient beaucoup plus facile d'utiliser cette formule-là. Donc, si j'avais utilisé ça, j'aurais tout simplement eu à faire A au carré. Donc, disons que A, c'est mon premier terme et que B, c'est mon deuxième terme ici. A au carré ici, ben, 3x carré fois 3x carré me donne 9x à la 4. 2 fois AB, donc je multiplie 3x carré par 7, ce qui me donne 21x carré, et après je fais fois 2. Donc j'obtiens bel et bien 42x carré. Et à la fin ici b carré, donc je fais 7 fois 7 qui va me donner 49. Et j'arrive à la même réponse que j'ai ici, mais 2 fois plus rapidement. Et avec le carré d'une différence, c'est le même principe. Je vais y aller directement avec la formule rapide. Donc ici, je vais toujours nommer mon premier terme comme étant A et le deuxième comme étant B. Donc A carré, ben, 6xy fois 6xy me donne 36x carré, y carré. C'est important d'élever au carré chaque terme. Moins, cette fois-ci, au lieu de plus, 2 fois AB. Donc A fois B ici, 6xy fois 3x me donne 18x carré y. Et je fais fois 2, donc 36x carré y. Et j'additionne de b au carré, donc 3x fois 3x qui va me donner 9x carré.
Et c'est comme ça qu'on utilise le trinôme carré parfait pour factoriser.